Mon but était d'exposer aux praticiens sénégalais quel est l'état du droit en Europe sur cette question. Et plus précisément, où commence le droit de la commande publique lorsque l'on a à connaître d'achat de bâtiments par un pouvoir adjudicateur. Et l'idée était d'abord bien de vous exposer l'état du droit européen sur la question, qui nous occupe beaucoup, il faut le dire, en Europe, et d'autre part et surtout de susciter l'échange avec les praticiens sénégalais qui étaient dans la salle pour nous permettre d'échanger sur le sujet, pour me permettre de comprendre un peu plus la question, car c'est dans l'échange qu'on s'élève intellectuellement et c'est pas la première fois que je viens et je sais qu'ici on a toujours un public de haut niveau prêt à répondre aux questions et prêt à l'ajout intellectuel. Des facilités dans le code de la commande publique, enfin dans le code des marchés publics sénégalais qui n'existent pas en droit européen, notamment s'agissant des offres spontanées et notamment s'agissant des financements des opérations. Donc, d'une certaine manière, votre code des marchés publics nous semble aussi un peu plus attrayant pour nous praticiens que le code de la commande publique, qui limite un peu plus, visiblement, c'est ce que je retiens de notre échange chez nous, les possibilités de faire sortir des opérations neuves. Le problème le plus sensible dans la question du foncier, c'est celui de sa valeur. Le foncier appartient, je l'ai compris en tout cas, le foncier public avant tout à l'État. Et on a toujours peur qu'en vendant du foncier public, on brade à vil prix les bijoux de famille. Alors nous, la première garantie qu'on a, c'est d'avoir une administration spécialisée qui s'appelle l'administration des domaines, et dont je pense que vous avez l'équivalent au Sénégal, qui vient livrer un avis sur la valeur du bien, qui permet déjà de fixer les talons autour duquel la collectivité qui vend va graviter. Cette première garantie, nous l'avons ici, je pense que vous l'avez également au Sénégal. La seconde garantie qu'on peut avoir, s'agissant du prix de cession, c'est une éventuelle mise en concurrence, parce que c'est en confrontant les offres qu'on permet de révéler le prix de marché et de savoir si on ne vend pas à vil prix. Alors, autant la cession des immobiliers d'État est soumise à publicité et mise en concurrence en France, autant ce n'est pas, en tout cas pas encore le cas pour les collectivités territoriales. Donc vous voyez que ces deux garanties ne sont pas totalement présentes en France, et je pense que les droits sénégalais et français sont, à vrai dire, assez similaires sur la question des cessions foncières.